Le bélier qui était là était déjà l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jean, les baptistes le présentent comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Il a offert le bélier en l'image de Christ qui devrait être sacrifié pour le salut de l'humanité. Amen. Donc, c'est comme ça que l'Éternel a réparé sa relation avec l'homme. Il a annoncé ça à partir d'Abraham. Et Christ est devenu un intermédiaire entre l'homme et son Créateur. Voilà pourquoi le terme dit Jésus-Christ est la prière. Parce que tu ne peux jamais offrir une prière qui ne passe pas par Christ et cette prière arrive à Dieu. C'est comme quelqu'un qui est en train de perdre trop de temps en faisant des bruits inutiles. Christ reste la pièce maîtresse dans la relation l'homme et son Créateur. Amen. Si ta prière, la prière n'est pas un mode de vie pour toi, tu ne constitues pas un danger pour Satan. Parce que c'est dans la prière où Christ se manifeste. Et c'est là où Christ devrait aller écraser la tête du serpent. À travers ta prière. Si la prière ne devient pas un mode de vie pour toi, tu n'es pas un danger pour le diable. Parce qu'il n'y a pas Christ en toi. Il n'y a pas Christ qui peut intervenir. Parce que tu n'es pas un homme de prière. Amen. Oui. Et l'Éternel Dieu ne s'intéresse pas à la prière d'un homme qui n'a pas amour. Répète très bien, amour. 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 Si tu manques l'amour, Dieu ne s'intéresse pas à ta prière. Amen. Le vrai amour consiste à donner qu'à recevoir. Un homme qui aime, partout où il arrive, dans une fête, dans une invitation, il doit se demander qu'est-ce que je dois donner. Pas qu'est-ce que je vais recevoir. Amen. Le fait de tout manger et tout recevoir, beaucoup ont mangé leur carrière, beaucoup ont reçu les diables en personne et ils l'ont amené dans leur maison. Un homme qui ne fait que recevoir ne reçoit pas toujours de bonnes choses. Il reçoit aussi tout ce qui est mauvais. Amen. La Bible dit en Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Qu'est-ce qu'on donne? Pose la question à ton voisin. Qu'as-tu à donner? Qu'as-tu à donner? Pose-lui très bien la question. Qu'as-tu à donner? Qu'as-tu à donner? Oui. Quand on parle de donner, tout le monde voit l'argent. L'argent n'est pas toute chose dans les royaumes de Dieu. Même tes conseils, c'est déjà grande chose que tu peux donner. Visiter quelqu'un qui est malade, c'est déjà grande chose que tu as donné. On ne donne pas seulement l'argent. Même prier pour ton prochain, c'est déjà donner beaucoup. Il n'y a pas que les biens matériels. Amen. Mais si on a aussi le matériel, on peut aussi assister les gens. Amen. Dieu a donné. Il a donné son Fils, Jésus-Christ, qui est parmi nous aujourd'hui. Voilà pourquoi nous célébrons Noël. Noël qui pour nous est le symbole de donner. Noël pour nous, ça signifie pardonner. Noël pour nous, ça signifie faire du bien à son prochain. Amen. Répète très bien. Noël veut dire donner. Donner. Noël veut dire pardonner. Noël veut dire faire du bien. Applaudissons pour le Seigneur. Ce moment, c'est une période typiquement chrétienne. La période où celui qui avait des difficultés financières devrait restaurer ses finances en donnant. Amen. Tu sais, il y a beaucoup de pauvreté qui s'échappent de nos mains à cause de ce qu'on donne.
Ce qu'on donne aux autres, ce qu'on donne à Dieu, fait partir la pauvreté de nos mains. Amen. Le plus grand amour efface une multitude de péchés. Amen. Le plus grand amour efface une multitude de péchés. Luc 7, 48 et 47, 48. Nous lisons Luc chapitre 5, 7, 47, 48. nous lisons Luc chapitre 7, le verset 47 et 48 au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Amen. Amen. Et dis bien, ses péchés ont été pardonnés parce qu'il a beaucoup aimé. L'amour réel efface une multitude de péchés. Amen. Oui. Comme maintenant là, j'aimerais parler d'un couple qui a raisonné, ça fait très longtemps, d'offrir une chair à l'homme de Dieu, le prophète Philippe Banda. Mais parce que c'était leur vœu, après une année, 2 ans, l'Éternel a vu l'intention, il a pourvu en finance. Et cette famille est venue, l'homme et la femme, amener $2500 pour payer la chair au prophète Philippe Banda. Est-ce que vous pouvez applaudir pour ce couple? Applaudis très bien. Et nous demandons que l'Éternel Dieu bénisse des gens comme ça. Amen. Que leurs péchés soient pardonnés au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, il y a une fille, une dame, jeune dame, qui est venue nous voir, qui dit qu'elle torchonnait à l'écogym. Elle a trouvé que les carreaux étaient en train de s'enlever. Mais c'est comme si Dieu lui parlait. Il a amené ce qu'il avait, $100. Il dit, est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose là à l'écogym? Les gens qui ont les cœurs pareils, qui peuvent voir les mal, et le mal leur interpelle, leur parle. Est-ce que nous pouvons applaudir pour cette dame? Applaudis très bien. Et que l'Éternel Dieu bénisse des gens comme ça au nom de Jésus. Oui. Il y a une personne qui a regardé les écrans amenés avant s'abîmer sous nos yeux et qui a dépensé $25 500 pour payer les écrans que vous pouvez voir. Applaudissons très bien. Et que Dieu bénisse des gens comme ça. Amen. Oui. Il y a une personne qui a dit on ne peut pas fêter Noël seulement en disant pasteur, prie pour moi, qui a pensé au corps pastoral en les habillant avec des habits qui coûtent très cher. Est-ce que nous pouvons appeler toutes les bénédictions du monde pour cette personne? Amen. Amen. Dites à ton voisin que Dieu a encore des enfants sur la terre. Dieu a encore des enfants. Dis-lui très bien que Dieu a encore ses enfants sur cette terre. Dieu a encore ses enfants sur cette terre. Il y a encore du cœur pour les royaumes. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. C'est ça. L'amour, c'est donner. C'est faire les gestes. Dis à ton voisin que l'amour a des yeux. L'amour a des yeux. Hein? Souvent, c'est toujours l'amour est aveugle, l'amour est aveugle. Non, l'amour n'est pas aveugle. Dans les royaumes de Dieu, l'amour a des yeux. Parce que l'amour regarde toujours tout autour de soi pour voir qui est dans les besoins. L'amour contrôle toujours dans son quartier, dans son périmètre, partout, pour voir qui est dans les besoins. Les yeux de l'amour. Dis à ton voisin, les yeux de l'amour. Les yeux de l'amour. Dites les yeux de l'amour. Les yeux de l'amour. Ça veut dire Ça veut dire paix à nous-mêmes,
paix à nous-mêmes, plus aux autres. plus aux autres, Plus aux autres. plus aux autres. Oui, car la bonté de la vie ne dépend pas de combien heureux nous sommes nous-mêmes. Mais la bonté de la vie dépend de combien heureux les autres sont à cause de toi. Amen. Hein? Pose la question à ton voisin. Combien de gens t'y a aimé ce matin? Pose-lui très bien la question. Combien de gens tu as aimé ce matin? C'est-à-dire combien de gens t'y a assisté ce matin? Combien de gens tu as assisté ce matin? Et il te dit quoi? Personne. Je peux avoir les marqueurs? Oui. Je vais ici démontrer une histoire biblique qui parle de la veuve d'Abraham qui a offert tout ce qu'elle avait. Et des gens trop riches qui ont donné beaucoup de ce qu'ils avaient. Mais pourquoi Christ considère l'offrande de la veuve d'Abraham au lieu de considérer l'offrande de ceux qui ont donné beaucoup? C'est à quel niveau et comment ça s'est passé? Je vais te montrer ça par un schéma mathématique. Amen. Ça sera la première fois que tu vas voir ça. Et il faut écrire ça. Parce que ça va beaucoup t'édifier. Amen. Amen. Ici, nous avons l'homme riche. Ici, nous avons les pauvres. Cet homme riche, c'est qu'il ne peut pas regarder s'il faut regarder les écrans. Cet homme riche a supposé qu'il a $1000. On prend ici $1000. Ça représente les 100% de ses avoirs. Mais il vient à l'église, il donne $200. Ici, nous avons un pauvre qui peut compter, disons, 100 000 francs. Qui représente les 100% de ses avoirs. Mais quand elle vient à l'église, elle donne 80 000 francs. Alors, nous allons résoudre ceci. Quand on prend 80 fois 100 divisé par 100 000, ça va faire combien? Tu fais 80 000 francs fois 100%. Divisé par 100 000 francs. Trouvez-moi les pourcentages ici. Les francs et les francs tombent, ce qui reste en pourcentage. Ça donne combien? Combien? 80%. Il a donné 80%. Ici, on prend $200. Multiplié par 100%. Divisé par $1000. Les dollars et les dollars tombent. Ce qui reste est en pourcentage. Ça donne combien de pourcents? 20. Ça donne 20%. Amen. En termes de matériel, cet homme a donné beaucoup d'argent, $200. Mais en termes de pourcentage, c'est 20%. En bien matériel, il est trop supérieur. En termes de pourcentage, il a 20%. Cet homme a donné moins, ce n'est même pas $50. En termes de francs, c'est trop peu. Mais en termes de pourcentage, c'est combien? 80%. Voilà les calculs que Christ avait fait. En termes de pourcentage, la dame avait plus donné que l'homme riche. Applaudissons pour le Seigneur. Amen. Oui, c'est ça le calcul correct que Christ avait fait. Il avait calculé ça comme ça. Il a trouvé que la femme avait donné de tout son nécessaire.
Donc ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on donne. Ce qui compte, c'est le cœur qui donne. Amen. Comment est ton cœur et comment tu donnes? Papa Albert, vous pouvez enlever les tableaux. Merci beaucoup. Beaucoup de prophètes ont annoncé la venue de Christ. Ésaïe en a parlé. Ésaïe l'appelle Emmanuel, ce qui veut dire Dieu parmi nous. Zacharie en a parlé. Et Zacharie dit, sois envahi d'allégresse, pousse des cris de joie. Voici ton roi arrive. Amen. Tiens-toi debout maintenant. Tiens-toi debout. Mets le texte de Zacharie 9:9. Amen. Il dit quoi? Il dit, sois dans l'allégresse, sois dans la joie. Pousse des cris de joie, parce que ton Seigneur arrive. Amen. Dites Alléluia. Dis-le très bien, Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Et la paix sur la terre. Chez nous qui l'aimons. La paix sur la terre. Aux hommes qui l'aiment. Au nom d'eux. Par le sang d'eux. Au nom d'eux. Zacharie dit ceci. Il dit, sois dans l'allégresse. Parce que Christ est venu. Que la joie soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Que la joie soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, il dit, ton Seigneur arrive. Pousse des cris de joie. Que cette joie que tu as manqué depuis le début de l'année envahisse ton corps, ton âme et ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La joie envahisse ton corps, envahisse ton âme, envahisse ton esprit. Au nom de, par le sang de. Oui, quand Marie voit l'ange apparaître, il lui dit, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Trouver grâce aux yeux de l'Éternel veut dire qu'en Israël, il y avait beaucoup de filles vierges. Mais il a localisé Marie. Christ vient et dit, en Israël, il y avait beaucoup de veuves. Mais le prophète Élie a été envoyé en Syrie chez une veuve d'âme. Il dit qu'il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Mais le prophète Élisée a soigné Naaman, un Syrien. Pourquoi il n'a pas soigné les Israélites? Parce que ces gens-là voyaient la vérité en face, mais ils n'acceptaient pas. Mais toi, tu as entendu ce séminaire, tu as entendu cette parole, et aujourd'hui tu es ici pour dire au Seigneur, me voici. C'est-à-dire cette grâce d'aujourd'hui te localise au nom puissant de Jésus-Christ. Cette grâce d'aujourd'hui te localise au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, le divin va rencontrer les charnels aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, Marie a entendu parler. Elle a commencé à adorer l'Éternel. Les bergers en brousse ont reçu le message. Directement, on dit que l'armée céleste est descendue. Et l'ange, et les bergers, et l'armée céleste ont commencé à adorer l'Éternel. Toi, tu as pris Noël comme une fête des enfants. Depuis que tu es né, tu n'as jamais adoré. Tu n'as jamais adoré. Mais ceux qui ont entendu le message étaient des grandes personnes. Il n'y avait aucun enfant. Et tous, les réactions, la même réaction. Adorer l'Éternel. Amen. Tu vas adorer l'Éternel. Tu vas ouvrir ton cœur. Dire au Seigneur Jésus que j'avais mal compris l'affaire. Je viens maintenant adorer. Et adore-le d'un cœur sincère, d'un cœur ouvert.
Amen. Le mage, les astronautes, les magiciens, les gens qui regardent les étoiles et prédisent l'avenir, qui ne connaissent ni Dieu ni les choses de Dieu. Ils voient l'étoile. Comme c'est leur travail de lire les signes des temps, ils lisent déjà que cette étoile est pour les rois des rois. Ils viennent, on dit, ils arrivent, ils font comme Marie, comme les bergers, ils sont allés à genoux, ils ont adoré. Et après avoir adoré, ils ont offert de ce qu'ils avaient. J'ai dit ceci, ton étoile, parce que Christ est déjà dans la salle, à dater d'aujourd'hui, cette étoile qui n'a pas été localisée, cette étoile sera localisée à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Ton étoile qui était étouffée est en train d'être lavée par Christ lui-même, en train d'enlever cette étoffe noire qui empêchait ton éclat de rayonner pour que tu reçoives la gloire de Dieu. Cette lumière est en train de te localiser maintenant au nom de, par le sang de, au nom de, par le sang de. Oui, ton étoile ne sera pas vue par ton entourage. Parce que l'entourage, c'est dit toujours, c'est le fils d'un charpentier. Nous connaissons son père. Ah, Tinawe, Nawe, Utanyone Chani. Dieu va enlever les mages des quatre coins du monde. Dieu va appeler les mages des pays lointains. Dieu va appeler les mages de là où tu ne connais pas. Ces mages sont en route pour toi maintenant. Ces mages sont en route pour toi maintenant. Ces mages sont en route pour toi maintenant. Ils sont en train de venir avec l'or, avec l'encens, avec la myrrhe. Ils arrivent avec les contrats, ils arrivent avec des entreprises, ils arrivent avec les finances, ils arrivent avec la guérison. Tout ça pour tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Dites Christ en moi, espérance de la gloire. Jésus-Christ en moi, espérance de la gloire. Oui, les mages ont vu l'étoile. Dites la localisation. Dites la localisation. La localisation. Christ n'a pas quitté mon nyumba ya bambouche pour aller à l'hôpital. Pour que, pour me recevoir, pour bantu banane me fasse très bien préparé. Christ n'a pas quitté là où il y avait des bêtes pour qu'il y ait un dépôt hôpital ou bien hôtel. Les mages, les gens très friqués. Quand quelqu'un peut venir dans ce pays, il parle chez Félix Tshisekedi. Il arrive chez le président, bonjour, bonjour, je suis en route vers disciple Adas. Hein? Cet homme-là, ce n'est pas n'importe qui. Ils sont entrés dans la maison du roi Hérode. Ils lui ont dit, nous avons vu l'étoile. Nous sommes en train de suivre l'étoile. Et le président leur a dit, allez, si vous trouvez l'enfant, venez me dire que j'aille aussi l'adorer. Mais ces gens-là sont allés, ils sont entrés, Nyumba ya Bambouche. Ils ont trouvé les urines, ils ont trouvé ma vie à Bambouche. Mais la Bible dit qu'ils se sont agenouillés et ils ont adoré le roi des rois. Ils se sont agenouillés et ils lui ont rendu gloire. Ils se sont agenouillés, ils ont donné de l'or, de l'argent. Je vais te dire une chose. Il y a beaucoup d'enfants qui abandonnent leurs parents, qui partent chez leurs oncles parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent leur famille, qui partent dans des familles adoptives parce qu'il y a beaucoup d'argent. Moi, je vais te dire que c'était question de l'ignorance. Maintenant, je viens te donner une parole d'assurance. Reste là où tu es. 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 Parce que ton étoile est ce qui compte. Ce qui compte, ce n'est pas celui qui est friqué. Mets ton espoir dans l'éternel. Et les mages viendront là où tu es. Les mages vont venir là où tu es. Même si tu dors dehors, reste là-bas. Les mages vont t'atteindre là-bas. Amen. Oui. Ton étoile va briller. Les gens riches viendront là où tu es dans une seule pièce. Alléluia. Ils vont te localiser seulement là où tu es. Ils vont se localiser seulement là où tu vis. C'est là où les mages viendront. Amen. Dieu va t'éprouver pour une fois que ce n'est ni par ta force, ni ton savoir-faire, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Dit l'Éternel Dieu des armées. Amen. Oui. Quand l'étoile a commencé à briller, arrivé chez Hérode, l'étoile a disparu. Parce qu'à Jérusalem, les prêtres de l'église ne pouvaient jamais supporter un prophète.
Jamais. Ils allaient tuer cet enfant. Et la chose grave est que quand Hérode disait d'aller adorer l'enfant, il disait qu'il aille les voir et les tuer. Quand les mages l'ont échappé, il a donné l'ordre qu'on tue tous les enfants de 0 à 2 ans. Et on a tué tous les enfants de la ville de Lubumbashi à cause d'un seul enfant. Regarde l'enfant que toi tu considères comme un bébé. Hein? Ah oui, tata baby boss, on a mis ton bébé. Hein? Regarde celui que toi tu appelles bébé. Un bébé pour lequel on peut tuer tous les enfants de la ville. Et quand les mages ont quitté la maison d'Hérode, arrivés en chemin, quand ils laissent Jérusalem, l'étoile apparaît encore. Je vais te dire ceci. Il y a beaucoup de business que tu as fait. Tu trouves qu'à un moment donné, il y a une stagnation. C'est tout simplement, Dieu a vu Hérode autour de toi. Il 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 a caché ton étoile. Il a caché ton étoile. Et quand tu seras parti loin d'Hérode, tu verras ton étoile réapparaître. Tu verras ton étoile réapparaître. Tu verras ton étoile réapparaître. Au nom de, par le sang de, oui, tu verras cette étoile réapparaître encore. Le prophète Philippe Banda a donné des photos ici où c'était écrit ceci aussi va passer. Amen. Dites, c'est une question de temps. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Tu as étudié avec un pantalon, tu as étudié avec une chemise. Ce n'est qu'une question de temps. L'Éternel t'a mis là parce qu'il voit la réalité grandir en toi. S'il t'expose avec les gens, ils peuvent détourner cette étoile. Il te met dans une position où tout le monde ne peut pas s'intéresser à toi, uniquement pour te préparer à la gloire à venir. 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 Au nom de, par le sang de. Oui. Dites, je ne suis pas n'importe qui. 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 Je suis mis à part. Je suis mis à part Pour la gloire de Dieu. pour la gloire de Dieu. Au nom de, par le sang de. Oui. Christ est venu. Quand Christ arrive, il vient avec un cahier de charges. Il vient avec une mission bien définie. Et la mission est sur ton enveloppe. C'est ça l'onction que tu vas avoir aujourd'hui. Voilà pourquoi tu avais payé l'huile d'onction. Tu avais payé ça pour que tout ce qui est écrit sur cette enveloppe s'accomplisse dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Tout ce que tu as écrit là fait partie de l'onction prophétique. Christ vient. Et il vient avec son cahier de charges. Comme quand les militaires partent dans une mission de service, quand tu arrives, on te demande tu es venu pourquoi. Tu sors la feuille de route, ordre de mission, nous sommes venus enquêter, il y a un wagon qui est tombé ici, il y a ça. C'est ce que tu dois faire. Et après avoir fait ça, tu fais quoi? Tu rentres faire rapport. Ce que Christ était venu faire sur la terre, il va le faire maintenant dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que Christ était venu faire sur la terre, c'est ce qui va se passer dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Oui, il dit l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Cet esprit m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Dites la bonne nouvelle. Dites bien la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Christ est venu t'annoncer est que l'aiguillon de la mort dans ta vie est brisé au nom puissant de Jésus-Christ. L'aiguillon de la mort dans ta vie est brisé au nom puissant de Jésus-Christ. La bonne nouvelle que Christ t'annonce aujourd'hui est celle-ci. Il te dit, tu vas vivre une vie rassasiée de jours, comme ton père Abraham, Isaac et Jacob au nom de... La bonne nouvelle que Christ est venu t'annoncer est que tu auras une heureuse vieillesse. Une heureuse vieillesse. Une heureuse vieillesse. Une heureuse vieillesse. Au nom de, par le sang de. Oui, j'ai eu un message hier et une courte vidéo d'un homme tamponné par le véhicule, il est mort. Et c'était envoyé par un frère de l'église. Parce que la prière qu'on venait de faire hier était qu'il, dans tous les véhicules où vous entrez, même s'il y a des gens qui devraient mourir, ces gens-là ne mourront pas à cause de vous au nom puissant de Jésus-Christ. Qui était là hier? Qui connaît cette requête? Et ça n'a pas fait 3 heures du temps, ça s'est reproduit. Directement. Et on m'a envoyé des vidéos, on m'a envoyé des photos.
Amen. Des milliers d'années en arrière, le monde a été bouleversé par la naissance d'un enfant, né d'une vierge dans un village insignifiant de Judée, à Bethléem, sauveur de l'humanité et prince de paix, venu au monde sans beauté ni éclat, dans une étable crasseuse remplie d'animaux. D'une manière humble et discrète, l'enfant Jésus a changé l'histoire de l'humanité par sa présence depuis